Aujourd'hui, nous allons vous présenter les parties du corps humain. Le corps humain est formé par différentes parties: la tête, le tronc, les membres supérieurs, les membres inférieurs. Sur le tronc, il y a la poitrine, le ventre et les fesses. Les membres supérieurs, les épaules, les bras, les coudes, les poignets, les mains, les doigts, les ongles. Les doigts de la main sont le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et le petit doigt. Les membres inférieurs, les genoux, les jambes et les pieds. Sur mon visage, j'ai 2 yeux pour regarder, un œil pour sentir, 2 oreilles pour entendre, une bouche pour goûter. Les articulations sont le coude aide à plier et déplier le bras. Le poignet aide à bouger la main. Les hanches font bouger le bassin. Les genoux aident à plier et déplier la jambe. Les chevilles font bouger le pied. Un microbe est un petit organisme qu'on ne peut voir qu'avec un microscope. Les microbes n'ont ni yeux, ni bouche, ni oreilles, et pourtant ils parlent entre eux et s'envoient des messages. On peut attraper ces microbes de différentes façons: par le contact, la respiration, en mangeant. C'est pourquoi on doit se laver les mains avec de l'eau et du savon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les microbes passent d'une personne à une autre. Les microbes vont être représentés par ces paillettes. Je mets des paillettes sur mes mains. Oh, regardez comme ça brille. Il y a plein de paillettes. Je vais serrer les mains de mon copine. Tu vois comme ça brille sur tes mains, il y a des paillettes. C'est la même chose pour les microbes. On les attrape en serrant la main de quelqu'un, en touchant des objets. Maintenant, on va se laver les mains. Moi, je me lave avec de l'eau seulement. Il y a encore des paillettes. Maintenant, toi, tu te laves avec de l'eau et du savon et tu frottes bien. Tu vois qu'il n'y a plus de paillettes. C'est pourquoi on doit se laver les mains avec de l'eau et du savon et bien les frotter. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Je mouille mes mains avec de l'eau, je les savonne bien, je les frotte bien, je nettoie mes ongles, je les rince avec de l'eau, je les fais sécher avec une serviette. Il faut se laver les mains régulièrement en rentrant à la maison, après être allé aux toilettes, avant et après avoir mangé, après
s'être mouché après avoir joué avec un jouet parce que les microbes peuvent se trouver partout. Pour avoir de bonbons, il ne faut pas manger trop de sucreries parce qu'elles donnent des caries. Il faut se brosser les dents après chaque repas et aller chez le dentiste pour vérifier l'état de ses dents. Il faut prendre son bain et se laver le corps avec de l'eau et du savon. Il faut bien frotter avec un gant de toilette. Il faut aussi se laver les cheveux avec du shampoing. Pour se brosser les dents, je prends la brosse à dents, je mouille la brosse à dents, je mets du dentifrice sur la brosse à dents. Je commence de la gencive vers les dents du haut. De la gencive vers les dents du bas. Derrière les dents. Le dessus des dents. Aussi la langue. Après, je remplis le gobelet avec de l'eau. Je ferme le robinet. Je rince ma bouche. Aussi la brosse à dents. Et je range le matériel. Les poumons nous permettent de respirer et de fournir l'oxygène à tout l'organisme. Et permettent aussi l'élimination du gaz carbonique contenu dans le sang. On ne peut pas retenir sa respiration longtemps. Notre corps nous oblige à respirer. Il a besoin d'air. L'air va dans les poumons. Il contient de l'oxygène. Cet oxygène entre dans le sang et le cœur pompe le sang à travers tout le corps. C'est comme ça que notre corps continue à s'activer. On inspire l'air par le nez et la bouche, puis l'air descend dans les poumons par les branches. C'est pour cela que notre poitrine se gonfle et se dégonfle comme ceci. Notre corps bouge sans arrêt. Ce sont les muscles qui permettent tous les mouvements. Et c'est le cerveau qui contrôle tous les mouvements des muscles. Pour bouger, on a besoin d'énergie. Et cette énergie, elle nous est fournie par les aliments que nous mangeons. L'estomac est un organe qui aide à la digestion. Dans l'estomac, les aliments sont mélangés et décomposés en petits morceaux. Dans l'intestin grêle, les aliments sont dissous en très petites molécules appelées nutriments. Ces nutriments passent à travers l'intestin grêle pour rejoindre le sang. Le reste des aliments passe dans le gros intestin.
pour sortir par la suite sous forme de sel. Le foie filtre le sang et le nettoie. Il stocke des vitamines et des sucres pour le corps. Le cœur est un muscle qui pompe le sang dans les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins sont des tubes qui transportent le sang dans tout le corps, les organes, les membres et le cerveau. Voici l'expérience de la circulation sanguine. On a utilisé un tuyau transparent pour la veine, des perles rouges, des perles blanches et des perles jaunes pour représenter les composants du sang. Le sang transporte l'oxygène et les nutriments aux cellules du corps et élimine les déchets. Le sang se compose de globules rouges, de globules blancs et de plaquettes jaunes. Les globules rejoignent la couleur rouge ensemble. Elles transportent l'oxygène dans les veines. Les globules blancs attaquent les microbes. Les plaquettes jaunes ne laissent pas le sang couler lorsqu'il y a une blessure. Nous avons 2 reins qui filtrent le sang pour le débarrasser des déchets sous forme d'urine. Dans le crâne, il y a le cerveau. Il reçoit les informations, les enregistre et dans les réponses. Il dit à chaque organe ce qu'il doit faire. C'est grâce au cerveau que j'apprends à lire, à écrire, à me rappeler des choses. Et c'est aussi grâce à lui que fonctionnent mes 5 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Sur le crâne, il y a des cheveux qui protègent la tête. Nous avons 5 sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher, l'ouïe. L'organe du goût, c'est la langue. C'est grâce à cet organe que je reconnais les saveurs. Le sucré, le salé, l'acide, l'amer. Le sucré comme les gâteaux et les bonbons, le salé comme le fromage et les chips, l'amer comme le pamplemousse et l'acide comme le citron. Le nez, c'est l'organe de l'odorat. Il me permet de sentir les odeurs agréables ou désagréables. Il me permet aussi de respirer. Quant à l'organe de la vue, c'est l'œil. Il me permet de voir les formes, le rond, le carré, le triangle, les couleurs, le jaune, le vert et le bleu. L'organe de l'ouïe, c'est l'oreille. C'est grâce à mes oreilles que j'entends le son et j'écoute les chansons et les cantiques. Le 5e sens, c'est le toucher. C'est avec le doigt que je peux reconnaître le lys et le rugueux, le piquant et le doux.
Les aliments sont tout ce qu'on mange. Les légumes, les fruits, la pâte, les céréales, les produits laitiers et les viandes. Il faut manger des fruits et des légumes parce qu'ils sont riches en vitamines. Les légumes comme la carotte, la pomme de terre, le poivron et le brocoli. Les fruits comme la pomme, la banane, le kiwi et les fraises. Il y a aussi les fruits secs, les noix, les amandes et les raisins secs. On dit que ma santé est dans mon assiette, c'est-à-dire que je dois manger équilibré, c'est-à-dire que je dois manger un élément de chaque catégorie d'aliments et boire beaucoup d'eau selon la pyramide alimentaire. À la base, il y a les boissons et surtout l'eau que nous devons boire en grande quantité. Puis les fruits et les légumes. On doit manger 5 fruits et légumes par jour. Viennent après les produits céréaliers, le pain, les pâtes, la semoule, les biscuits, les croissants, le riz que nous devons manger tous les jours. Puis les produits laitiers, le lait, le yaourt, le fromage. Nous devons aussi manger les œufs, la viande, le poisson, les huiles, le beurre, les noix, les amandes sont aussi bons pour le corps, mais il faut en consommer un peu. Par contre, nous devons consommer très peu de sucre, de bonbons, de pâtisseries et de limonade. C'est comme ça que la pyramide alimentaire permet de voir en bas les aliments qu'on doit beaucoup consommer et ceux qui sont en haut dont il faut limiter la consommation. Il y a les aliments bâtisseurs, les viandes, les poissons et les œufs sont riches en protéines. Ils assurent le développement des muscles. Et les aliments laitiers riches en calcium qui est nécessaire pour avoir des os solides. Les aliments énergétiques, ce sont les féculents comme les pommes de terre qui contiennent du sucre lent et les produits qui contiennent des graisses et qui nous fournissent l'énergie dont notre corps a besoin pour marcher, bouger, réfléchir. Et les aliments protecteurs, ce sont les fruits et les légumes riches en fibres et en vitamines. Ils assurent le bon fonctionnement dans notre corps et le protègent des maladies. Pour manger équilibré, je dois manger un peu de tout. Les légumes, je prends 3 légumes. La carotte, la courgette, la laitue, du poisson ou de la viande, un morceau de fromage, du pain et bien sûr de l'eau. Les aliments que je mange viennent soit des animaux comme la viande, le lait, les œufs, soit des végétaux, les légumes, les fruits, mais aussi les céréales, le riz.
Il y a aussi des aliments que l'on fabrique, tels que le fromage, les croissants et les biscuits. Les viandes viennent de la vache, du poulet, des chèvres. Les fromages viennent du lait de la vache ou de la chèvre. C'est la poule qui nous donne les œufs. Les fruits viennent des arbres fruitiers. C'est le pommier qui nous donne les pommes. Le poirier nous donne les poires. Les légumes poussent dans la terre. Les carottes, les navets, les pommes de terre. L'huile vient des olives et c'est l'olivier qui nous donne les olives. Le pain vient du blé ou du maïs. L'eau est vitale, on doit la boire tous les jours et nous permet d'être propres, nous laver les mains, prendre un bain. Elle sert à laver les aliments, les assiettes et les vêtements. Elle sert à arroser les plantes, les fruits et les légumes. Une alimentation déséquilibrée, trop riche en sucre, en graisse, peut entraîner des maladies. C'est pourquoi il faut éviter les aliments riches en sucre, en graisse et en sel, comme les frites, les fast-food, les chips, les limonades, et manger plutôt des fruits, des amandes, des dattes et des noix. La digestion commence dans la bouche où les aliments sont broyés par les dents, puis la salive. Les aliments passent ensuite par l'œsophage, puis dans l'estomac où ils se transforment en liquide. Ce liquide passe ensuite dans l'intestin grêle où les nutriments passent dans le sang. C'est ce qu'on appelle l'absorption. Je vais vous montrer comment fonctionne la digestion dans l'estomac. Je mets de l'eau dans un sac. J'ajoute des morceaux de biscuits dans une pochette. On marque sur la pochette, le biscuit se mélange avec l'eau et c'est comme ça que les aliments deviennent des nutriments. Pour rester en bonne santé, il faut manger tous les jours un peu de tout. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut bouger, c'est-à-dire faire des activités physiques. Et il faut dormir tôt, car le sommeil aide aussi à être en bonne santé. Bonjour docteur. Bonjour, qu'est-ce que tu as? Je sens mon cœur battre très fort. Je n'arrive pas à respirer normalement et j'ai mal au ventre. Nous allons voir tout ça. Ton poids est normal. Si mon poids est normal, pourquoi j'ai cette sensation? Je vais t'expliquer. Le cœur est un organe qui permet la circulation du sang dans le corps. C'est pour cela qu'il se contracte puis se relâche sans arrêt. À chaque contraction, tu sens ton cœur battre. Pour sentir ton pouls, où mets-tu ta main? Je mets ma main ici.
C'est ça, c'est l'emplacement du cœur. Tu peux le sentir sur d'autres endroits. Au poignet, au cou, sur la tempe, à l'intersection du coude. Parfait. Lorsque tu cours, lorsque tu fais des efforts, ton cœur se met à battre très fort. Et c'est normal. S'il te plaît, est-ce qu'il y a une relation entre le cœur et les poumons? En respirant, on fait entrer de l'oxygène à l'organisme et permettre l'élimination du gaz carbonique contenu dans le sang.